Bonjour, aujourd'hui je viens vous présenter un album un petit peu particulier. C'est un album que j'ai réalisé sur base des vidéos de Saga Post Scrap qu'elle proposait durant le confinement qui continue, donc voilà. Elle nous proposait de faire cet album-ci avec la collection de papier qu'elle avait créée, la collection Mint. Donc ce sont du papier imprimable et des collections de papier imprimable. Et j'ai utilisé pour réaliser cet album quasiment à 100% des découpes dans des planches de tampons imprimables qu'elle proposait également sur son site et pas mal de fichiers de découpe pour la caméo ou la silhouette portrait si vous avez une portrait. Alors à quelques exceptions près, donc ce sont tous des tampons et toutes des découpes que j'ai utilisées, que j'ai tirées du net, voilà. Alors, à une exception près, disais-je, déjà l'étiquette en bois, c'est une étiquette en bois que j'ai achetée quand j'étais dans un des salons, je pense, à Gosselies. Je dirais que c'est dans une vie antérieure, il y a tellement longtemps maintenant. Une petite étiquette, c'est une fille en porcelaine, j'ignore tout à fait d'où elle vient, je pense que je l'ai aussi chinée dans un salon. Et la découpe ici n'est pas une découpe de chez Sagapo, mais une découpe réalisée à l'aide de dies de chez Créa Plaisir. Voilà. La couverture a été réalisée avec de la toile de lin qui au départ était destinée à la broderie, une point de croix. Malheureusement, je ne sais plus broder pour le moment, donc j'ai récupéré la toile pour faire la couverture. Alors pour la coller, je n'ai pris aucun risque, j'ai collé ça avec des grandes bandes de double face, comme ça j'étais sûre que ça ne gondolerait pas. Les filles qui me connaissent savent que moi, je dirais la colle blanche, c'est pas mon fort. Sur le côté gauche, j'ai ajouté une petite pochette simplement pour venir y glisser le faire-part de naissance de la petite. Donc c'est la petite Anna qui est née le 9 de 2020, donc c'est encore tout récent. Et alors, tout au long de l'album, j'ai rajouté par rapport, je dirais, à ce que proposait Mélodie sur Saga Post-Scrap, j'ai rajouté des petits personnages de Totoro. Donc Totoro, mon voisin, c'est un personnage que ma soeur et mon beau-fils aiment bien. Et d'ailleurs, qui garnissent la chambre de la petite. Voilà. Ici à droite, c'est une découpe en forme de pochoir. Il en faut tout pour être heureux. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, ici, il y a de la couture. Donc, je l'ai fait dans un ton, plus ou moins ton sur ton. Des points droits, des points zigzags. J'avoue que c'est une grande première pour moi de sortir ma machine à coudre. Et alors, ben voilà, je me suis lancée et j'en suis pas mécontente, même si c'est pas parfait, que tout n'est pas tout à fait droit, mais c'était pas le but du jeu non plus de faire tout au carré. Voilà, la double page derrière, deux photos de la petite. Ici, une découpe que j'aime beaucoup. Profiter des moments de bonheur si précieux. Les étiquettes, c'est une fille, premier instant, et toutes celles de l'album viennent d'une planche de tampon fille, garçon de chez Saga Post Scrap. Voilà. Ici à gauche, vous retrouvez la couture de la première page, ainsi qu'une petite carte PL qui fait partie de la collection Mint que j'ai prise, donc que j'ai achetée sur le site de Mélodie. Et une petite découpe ici en doré que j'aime bien, ça rend un petit peu un côté chic, je trouve. Ceci, c'est le tac qui est à l'intérieur normalement. Voilà, elle est mignonne là. Là, elle dort et de l'autre côté, elle baille. Voilà. Et là aussi, un petit peu de morceau de couture avec les fils qui dépassent. Voilà. Ici, une autre découpe, jolie comme un cœur. Ici, je vais la coloriser avec les Distress Oxide, ainsi que, tout comme toutes les colorisations que j'avais pu voir dans les fleurs et les feuillages, tout a été fait avec les Distress Oxide. Ici, c'est deux grandes photos avec la maman et le papa, donc c'est ma fille ici. Alors, je ne sais pas si vous remarquez, toutes les doubles pages ont été cousues à la machine. J'avoue que c'était un grand stress. J'avais tellement peur de rater mes coutures et de rater l'album. Voilà, je n'ai pas trop mal réussi. Il n'est pas tout à fait droit, mais un petit écart, mais presque. Donc, je dirais que j'avais pas trop mal fait ça. Pour une première, je suis assez fière de moi. Voilà. Joie, rire, bonheur, c'est aussi une découpe de chez Sagapo. Ici, il y a une petite pochette. Donc, normalement, la carte rentre ici à l'intérieur. Donc, je vous la montre. C'est une petite photo. Vous voyez pas grand-chose, évidemment, puisque je cache les visages. Et derrière, c'est une carte de Project Life.
les petits personnages Totoro. Je les ai simplement trouvés sur internet, je les ai vectorisés à Cameo et découpés à Cameo. Donc j'ai imprimé et vectorisé au départ de ma Cameo. C'était le plus facile pour moi. Les deux pages qui collent. Voilà la suite. Et elle est toute mignonne. Parce que vous ne voyez pas la tête, mais honnêtement, elle est toute mignonne dans les bras de sa maman. Ah, ça, c'est une page que j'ai adoré faire avec la porte que j'ai choisi de faire coulissante. Donc, je trouvais que ça faisait un peu trop prison si j'enfermais la puce là derrière. Donc, voilà, j'ai fait la porte coulissante. Voilà, c'est un petit défi que j'ai relevé et que j'ai bien aimé réaliser. Donc, on a la petite mon ange. Ici, c'est le seul tampon de tout l'album. C'est un tampon de chez Florilège Design que j'ai embossé à chaud, comme à mon habitude. Des petites découpes que j'ai venu découper pour venir mettre sur les côtés. Et ici dedans, derrière, il y a un petit tac avec la petite photo de la petite qui s'endort après son bain. Et là, elle prend son bain. Voilà. Et il paraît qu'elle adore prendre son bain. Je ne l'ai pas encore vue. Il faut dire que ça fait... Elle a triplé son âge depuis que je ne l'ai plus vue, puisque je l'ai vue, je pense, le 7 mars et que nous sommes 2 mois plus tard et qu'elle est née en février. Donc voilà, elle a 3 mois maintenant et je l'ai vue qu'elle avait à peine un mois. Et pour terminer, simplement une grande étiquette, collection de nos plus beaux souvenirs. Pour cette page-ci, Mélodie nous proposait un petit peu un cabinet de curiosité avec plein d'étiquettes. Voilà, ça ne me plaisait pas, donc j'ai changé. Comme quoi, on peut quand même aussi changer. Je n'ai pas tout à fait suivi toutes ces instructions non plus. Ben, si vous voulez en savoir plus sur comment réaliser cet album-ci, si vous voulez vous-même le réaliser, ben, je vous invite à aller sur le site de Saga Post Scrap, sur la page Facebook de Saga Post Scrap. Et là, vous allez pouvoir retrouver toutes les vidéos pour le réaliser. Je pense qu'il y en a 7 ou 8, j'ai bon souvenir, peut-être une petite dizaine, puisqu'il y a une page par jour. Et alors entre-temps, on a remis d'autres vidéos. Je n'ai pas encore été les voir, mais peut-être que je me suis tentée par une deuxième. Voilà. Allez, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Au revoir.